Malgré l'incertitude politique autour du Brexit, le CAC clôture ce soir dans le vert. La veille, les élus britanniques ont, comme prévu, rejeté l'accord de sortie de l'Union européenne négocié entre Theresa May et Bruxelles. Les parlementaires doivent maintenant se prononcer sur la possibilité d'une sortie sans accord avant de voter demain sur le scénario d'une extension de l'article 50. Alors après une ouverture hésitante, le marché parisien a progressivement accéléré la cadence grâce notamment à Wall Street qui a ouvert en hausse contre toute attente. Au final, l'indice phare de la place parisienne s'adjuge 0,69% et renoue avec le seuil symbolique des 5300 points. Côté valeur, Maison du Monde signe ce soir la plus forte baisse du SBF 120. L'enseigne d'ameublement et de décoration a publié un résultat net en repli de 3,7% à 60,7 millions d'euros et est sanctionnée pour avoir dévoilé des prévisions jugées prudentes pour 2019. L'objectif est notamment de réaliser une forte croissance des ventes autour de 10% et une marge d'EBITDA supérieure à 13%. Dans le secteur parapétrolier, Rubis a annoncé un chiffre d'affaires annuel en hausse de 21% à 4,75 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat net part du groupe en baisse de 4% à 254 millions d'euros. Pour Odo, le résultat net qui dépasse légèrement ses attentes et la proposition d'augmenter de 6% le dividende au titre de l'exercice 2018 les incite à confirmer leur recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours à 58 euros. Dans le même secteur, CGG reprend de la hauteur après avoir accusé le coup vendredi dernier suite à ses résultats annuels pour 2019. Le groupe s'attend à une croissance en ligne avec le marché et reste concentré sur la génération de cash. Dans ce contexte, le groupe se dit en bonne voie pour atteindre son plan 2021. Airbus, de son côté, décolle en bourse grâce à la compagnie aérienne Lufthansa qui a annoncé la commande de 20 Airbus A350-900 et de 20 avions long courrier Boeing 787-789. Et puis lanterne rouge sur le CAC, c'est Essilor Luxottica qui est chahuté en bourse à cause du rapport de force qui oppose Français et Italiens pour nommer le nouveau directeur général. Leonardo Del Vecchio, fondateur de Luxottica et désormais principal actionnaire du groupe fusionné, avait laissé entendre en novembre dernier qu'il souhaitait que son bras droit, Francesco Milleri, obtienne le poste de directeur général, mais cette perspective n'est pas du tout au goût des Français. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.